Bonjour et bienvenue à cette séance d'information programme SODOR. Mon nom est Chanel Roberts. Je suis la gestionnaire d'éducation et programme SODOR ici à l'ACC. Donc, quelques détails administratifs avant de continuer. La séance est en cours d'enregistrement et sera disponible sur la chaîne YouTube et notre site Web la semaine prochaine. Toute l'information présentée aujourd'hui est affichée sur notre site Web aussi. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par la boîte chat ou pour que je réponds à la fin, ou vous pouvez lever la main à la fin de la présentation pour demander vos questions à haute voix. Donc, aujourd'hui, on apprendra ce qu'est la certification SODOR et pourquoi l'obtenir. Je vais vous présenter les désignations, les outils d'auto-évaluation et crédit, ainsi que le processus pour présenter une demande et les exigences, en quoi consiste l'examen et les prochaines dates d'examen. Donc, qu'est-ce que la certification SODOR? Le programme de certification SODOR est la norme reconnue de l'industrie au Canada. C'est seulement pour les professionnels en gestion de la construction. Donc, les professionnels en gestion de la construction qui sont certifiés SODOR, CSO, on atteint la norme d'excellence la plus élevée de l'industrie, on acquis une expérience reconnue et sont tenus en très haute estime. Et pourquoi obtenir votre certification? Quelques détails ici pour démontrer votre crédibilité grâce à la reconnaissance de votre expérience et votre formation, tous les deux ensemble, pour mettre en valeur votre professionnalisme et votre expertise dans le secteur, aussi pour renforcer votre confiance et même pour gagner un meilleur salaire en bénéficiant d'un avantage. Donc ici, les CSO, ils nous disent que il y a toujours une opportunité pour un meilleur salaire ou des meilleurs bids pour des projets aussi. Il y a quelques questions pour l'admissibilité. Donc, êtes-vous admissible pour présenter une demande? La première, quel est votre rôle ou profession? Celui-là, c'est relié au propos des désignations que j'expliquerai dans quelques minutes. Pour quel type d'entreprise travaillez-vous? Donc, la certification s'applique aux candidats qui œuvrent dans les secteurs de la construction industrielle, commerciale, institutionnelle et d'infrastructures civiles. Et quel type de projet participez-vous? Les projets reliés au secteur décrit. Donc, c'est seulement les projets dans ces secteurs-là, non les projets résidentiels visés par la partie 9 du Code national du bâtiment. Ils ne donnent pas droit à des crédits, sauf qu'on accepte les projets et bâtiments d'occupation résidentielle qui sont visés par la partie 3 du Code national du bâtiment. Donc, faire juste ça vérifier avant de soumettre vos expériences. Et les projets concernent-ils de nouvelles constructions ou de l'entretien? Donc ici, le programme accepte seulement des projets de nouvelles constructions ainsi que les remplacements ou les améliorations des bâtiments, mais l'entretien, ce n'est pas accepté à propos de type de projet. Donc, les désignations qu'on certifie au programme SODOR, les contremaîtres, les coordonnateurs santé et sécurité, les directeurs de la construction de maître d'ouvrage, les estimateurs, gestionnaires de projet et les surintendants. Donc, si vous travaillez dans un de des rôles ici, ça peut être, le programme, c'est pour toi. L'outil d'auto-évaluation des compétences, c'est vraiment, ça décrit les compétences de base et les aptitudes pour chaque désignation. Donc, lorsque vous utilisez cet outil qui correspond à votre désignation spécifiquement, définissez vos domaines de perfectionnement et vos domaines d'intérêt. Si vous ne possédez pas une compétence particulière, par exemple, vous pouvez suivre une formation, discuter avec vos pairs, faire des recherches.
C'est vraiment pour vous autres. On ne les voit pas, ces documents-là. C'est vraiment un questionnaire pour toi pour savoir si vous possédez les compétences et les aptitudes qui correspondent à l'examen. Donc, c'est un outil vraiment important pour vous préparer à l'examen aussi. Donc, c'est toujours sur notre site web n'importe quand et vous pouvez l'ouvrir sur le site web. Donc, je vais vous présenter le processus de demande. Donc, ici, tous les candidats s'inscrivent au programme du SODAR en tant qu'apprenti SODAR, ASO. Le coût ici, c'est pour l'inscription, c'est 425. Les candidats soumettent la demande et la demande est évaluée. Donc, lorsque le candidat est approuvé comme ASO, le candidat a 5 ans, pour satisfaire aux exigences de certification SODAR, CSO, qui est la deuxième étape, et pour passer l'examen, qui est la troisième étape. Donc, une fois que les candidats ont satisfait aux exigences de CSO, ils peuvent présenter une demande de CSO au coût de 100 Ils soumettent la demande et puis la demande est ensuite évaluée. Donc, ici, le candidat ne satisfait pas aux exigences, il reste au stade d'apprenti SODAR comme étape intermédiaire jusqu'à ce qu'il satisfait aux exigences. Ensuite, on vous donne toujours un courriel d'évaluation. On vous donne toujours le lien pour s'enregistrer pour l'examen. Donc, la troisième étape, c'est le candidat s'inscrit à l'examen pour un coût de 125 et le candidat passe l'examen. Si le candidat ne réussit pas l'examen, passe un examen de reprise, mais c'est à votre choix. Si vous voulez reprendre, vous pouvez reprendre l'examen n'importe combien de temps. Il n'y a pas de limite, mais c'est 125 chaque fois. Ensuite, le candidat est sur le point de si le candidat, est sur le point de satisfaire aux exigences, il manque seulement des crédits. Quelques crédits peuvent être approuvés conditionnellement. Donc, on va vous préparer avec ces informations-là si ça l'arrive. Et dernièrement, si le candidat réussit à l'examen, il obtient ou elle obtient sa certification et le titre de CSO. Si vous voulez continuer, il y a aussi une certification professionnelle certifiée SODAR. Je vais vous présenter quelques exemples dans quelques minutes. Donc, un peu sur les exigences pour s'inscrire au programme. Une année d'expérience, ça suffit pour l'inscription. L'expérience doit être dans l'industrie au Canada, dans la désignation correspondant à la demande, ou un minimum de 2 années d'expérience dans un poste d'adjoint ou assistant. Donc, si vous êtes un assistant, un gestionnaire de projet assistant, vous avez 2 années comme cela, vous pouvez présenter une demande d'inscription. On vous donne 10 crédits par année d'expérience et il vous faut seulement une lettre de référence de votre employeur actuel. Et notez bien que la lettre doit être récente et doit provenir de votre superviseur direct. Pour la deuxième étape, les exigences de la certification SODAR, donc le formulaire CSO, donc non l'inscription, mais on est maintenant dans le formulaire CSO qui est plus long un peu. Il vous faut une lettre de référence si ça a changé depuis 1 an. Sinon, il n'y a pas besoin de l'attacher au formulaire. Vous avez besoin ici un minimum de 5 années d'expérience, 3 pour les contremaîtres, dans la désignation correspondant à la demande. Donc, 10 crédits par année d'expérience. Donc, vous avez besoin de 50 crédits au minimum d'expérience. Un couple de remarques ici, les gestionnaires de projet, les surintendants et les estimateurs doivent être employés directement par un entrepreneur général spécialisé, électricité, etc.
Les consultants ne sont pas acceptés, sauf que la seule exception, c'est pour la désignation directeur de la construction, de maître d'ouvrage. Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas certaine à propos de la désignation, ton rôle, vous pouvez toujours nous en demander les questions. Un peu sur les exigences, excuse-moi, d'éducation et formation. Donc ici, c'est la deuxième partie des exigences. Vous avez besoin un minimum de 50, excuse-moi, de 25 crédits d'éducation et de formation, et ça y compris la formation obligatoire et la formation en sécurité. Si vous avez 25 crédits qui restent, ça peut provenir de la catégorie d'expérience ou d'éducation et formation. Donc, par exemple, si vous avez plus que 8 ans d'expérience, mettons, on vous donne les crédits maximum de 75 crédits dans la section d'expérience. Donc, ici, vous avez seulement besoin de 25 crédits en éducation et formation. Mais pour ceux et celles qui ont seulement 5 années d'expérience, le minimum, donc vous avez besoin de 50 crédits en éducation et formation. Un peu sur les exigences de professionnels certifiés SODAR. Je ne vais pas expliquer tout au détail, mais ici, c'est la dernière étape si vous voulez continuer votre éducation. C'est vraiment pour ceux qui ont eu leur CSO et ont accueilli une année supplémentaire d'expérience après l'obtention de son titre, et c'est renouvelable pour tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, on vous demande de faire de remplir un formulaire avec 30 crédits d'extra chaque 2 années. Et puis, c'est 125 chaque 2 ans. Tous les excuse-moi, tous les descriptions et les détails sont tous sur notre site web. Mais qu'est-ce qu'on demande ici dans l'expérience, c'est que les candidats doivent avoir travaillé au moins 2 000 heures dans les 2 dernières années, et puis un minimum de 30 crédits SODAR. On a aussi des ententes de réciprocité du SODAR. Donc, par exemple, si vous avez le titre MCIOB ou NCSO, ASC, estimateur, si vous avez les ECA, excuse-moi, ou l'ECC, nous avons ici des réciprocités. Donc, pour les titres MCIOB, ils sont admissibles à l'examen avec 5 années d'expérience et le cours d'éthique obligatoire. Même chose pour les agents de sécurité ou, excuse-moi, les coordonnateurs de santé et sécurité. Si vous avez l'ASC ou le NCSO, vous êtes admissible avec les 5 années et le cours d'éthique. Pour les estimateurs, le titre économiste en construction agréé, ils sont automatiquement approuvés pour la certification avec la présentation du demande et de payer pour la demande. Donc, lorsque vous, mettons, vous voulez le titre, vous avez le titre ECA, excuse-moi, et puis vous devez obtenir le titre CSO, c'est un automatique pour vous autres. Si on le titre ECC, donc estimateur en construction certifié, sont automatiquement admissibles à l'examen avec 5 années d'expérience et de présenter une demande. Toutes ces informations encore sur notre site web, aussi dans notre guide de comment présenter une demande aussi. Donc, la formation. Ici, la formation obligatoire, je vais vous expliquer un peu le cours d'éthique dans le secteur de construction. C'est un cours pour tous les candidats. Ça donne droit à 3 crédits et c'est en ligne ou séance virtuelle. Donc, il faut vérifier auprès de votre association locale de la construction et aucune substitution n'est acceptée. Je ne peux pas parler aujourd'hui. L'ACQ, c'est vraiment nos associations partenaires au Québec, mais en Ontario, on a plusieurs d'autres aussi. Donc, il faut juste vérifier simplement sur notre site web où on peut vous donner les contacts directs ici.
ainsi que la formation spécifique à la désignation, comme vous voyez ici, ils sont vraiment des sujets. Donc, les contremaîtres, ils ont des cours spécifiques, mais les autres désignations, c'est des sujets de cours, de type de cours que vous pouvez prendre pour obtenir les 2 crédits. Donc, la formation facultative en sécurité, il n'y a aucune limite pour les coordonnateurs de santé et sécurité, bien sûr, et un limite de discrédit pour tout le monde, tous les restes, donc les estimateurs, les contremaîtres, les gestionnaires. Donc, ici, les discrédits, ça donne droit à vraiment à 30 heures de formation en sécurité. Donc, je vais vous présenter un peu un exemple de l'outil d'auto-évaluation des crédits. Ça va vous aider vraiment à déterminer c'est quoi ton numéro. Donc, le nombre de crédits que vous avez maintenant et ce que vous avez besoin d'accumuler. Donc, ça s'adresse à ceux qui sont inscrits au programme comme ASO. Et puis, c'est vraiment, l'outil, c'est un Excel et c'est disponible sur notre site web. Donc, je vais vous montrer un peu dans juste quelques secondes ici. OK. Donc, c'est un Excel. Dans la section Calculer vos crédits, on vous donne toutes les informations que je viens de décrire. Elles sont toujours sur notre site web et dans le guide. Mais ici, on vous demande d'inscrire dans la cellule jaune ici le nombre d'années d'expérience. Donc, mettons, vous avez 6 années d'expérience. Ça va vous donner le nombre estimé de crédits d'expérience. Puis, si vous continuez, avez-vous fait des études formelles reliées à la construction? Non ou oui. Si oui, on vous donne les crédits exactement ici de chaque étude formelle. Donc, si vous avez, par exemple, un diplôme de technologue relié à la construction, à l'industrie, ça vaut 25 crédits. Si vous avez un grade universitaire, ça vous donne 30 crédits. Donc, mettons, on va mettre 25 ici, par exemple. Ça vous donne le nombre estimé à la droite. Si vous continuez, ici, c'est la formation obligatoire que je viens d'expliquer. Donc, le cours d'éthique, si vous l'avez, entrez numéro 3 ici. Si vous ne l'avez pas, faut le prendre, puis ensuite, tu peux l'additionner ici. Si vous avez les formations spécifiques à l'examen, donc les 2 crédits, on va les mettre ici aussi. Ça vous donne 5 crédits, qui est le minimum nombre de crédits que vous avez besoin, qui est obligatoire. Et ensuite, si vous avez suivi une formation en sécurité, vous pouvez les entrer ici. Donc, par exemple, on va mettre 20 heures, juste pour vous montrer comment ça marche. Ça vous donne 3 crédits. Donc, ici, la dernière, c'est avez-vous suivi une formation supplémentaire? Donc, si vous avez des formations supplémentaires individuelles, des cours ici et là, que vous avez pris depuis 10 années, les 10 dernières années, pouvez les rentrer ici. Donc, par exemple, si on a ben, on va dire 9 crédits. Ça va vous donner 120, 102, excuse-moi. Si vous avez seulement 2 crédits, ça va vous donner le nombre estimé qui est 95. Donc ici, c'est seulement pour donner une idée, votre nombre estimé de vos crédits avant de présenter votre demande. D'accord. On revient ici. Bon. L'examen du SODAR, c'est offert 4 fois par année. Donc, le mois de mars, juin, septembre et novembre de cette année. Et c'est vraiment basé sur l'expérience. Donc, lisez l'outil d'auto-évaluation des compétences, regardez le webinaire de préparation à l'examen. On les
les 2 semaines avant l'examen, il y a toujours un webinaire de préparation. C'est offert à ceux et celles qui sont enregistrés pour l'examen. Et puis, on vous présente euh, des détails à propos de l'examen, comment vous préparer. On vous donne des idées et des tips and tricks que les CSO prévus nous avons donné dans du feedback. Donc, ça, c'est toujours une bonne expérience, 30 minutes environ. Et on a aussi les questions de pratique sur notre site Web. Vous pouvez les prendre maintenant, vous pouvez toujours pratiquer n'importe quand. Ils sont toujours là pour tout le monde. Les candidats passent l'examen en ligne seulement à partir de leur domicile, leur bureau, quelque part qui est vraiment calme. Et puis, c'est tout en ligne. Donc, selon l'examen, il y a entre 150 et 180 questions et la durée varie de 3 heures à 3,5 heures. Par exemple, l'examen de gestionnaire de projet, c'est 3,5 heures et 180 questions. Les autres examens, par exemple, les contremaîtres, ils ont un examen de 150 questions et de 3 heures. Enfin, l'examen est composé de questions à choix multiples seulement. Donc, il y a une variété de choix multiples, mais c'est toujours en choix multiples et non des questions d'écrit. Et finalement, la note de passage de l'examen, c'est de 70 Donc, si vous avez un 70 et plus haut, vous avez obtenu votre CSO. Donc, les prochaines dates d'examen, toutes ces informations sont sur notre site Web aussi, mais l'examen qui s'en vient, c'est le 22 mars. Vous avez beaucoup de temps pour vous inscrire. Inscrivez-vous au plus tard le 23 février pour écrire le 22 mars. Et ensuite, tous les dates ici, juin, septembre, novembre. Donc, on vous donne tous les informations à propos comment préparer pour le prochain examen sur notre site Web. Mais si vous avez des questions, vous pouvez quand même nous envoyer un courriel ou nous appeler. Donc, maintenant, s'il y a des questions, je peux les répondre. Sinon, la présentation, c'est fini pour aujourd'hui, mais encore, c'est toujours enregistré. On va le mettre présenter sur notre site Web la semaine prochaine et vous pouvez toujours nous demander des questions n'importe quand.